Chers camarades, chers Africains, chers Panafricains, chers Ivoiriens, chers Maliens, Burkinabés, Togolais, Guinéens, etc., je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Le monde retient son souffle. Oui, le monde retient son souffle. Ce que le Premier ministre israélien vient de déclarer a dépassé les bornes. Cela dépasse les limites. Le Premier ministre vient de déclarer sur RT français, RT en français, que, parce que je vous ai fait une vidéo, l'Iran est en train de se préparer. L'Iran est en train de se préparer pour la 4e vague qui sera catastrophique, dévastatrice. L'Iran a orienté la quasi-totalité de ces missiles balistiques et de tout genre sur tout l'étendue du territoire israélien. Et le président iranien, l'ayatollah, l'avait dit. Il dit que nous allons agir avec force et que les portes de l'enfer viennent de s'ouvrir. Et donc, chers camarades, ces menaces, il y a même un responsable israélien qui a dit que ce samedi nuit, il fait déjà nuit chez vous là-bas, que Israël s'attend à des pluies de missiles. Israël est déjà prêt, psychologiquement, militairement, au niveau des dômes de fer pour pouvoir contrer les missiles qui vont pleuvoir. Parce que selon l'intelligence, c'est-à-dire selon les agents de renseignement israéliens, le Sahara, l'Iran fait beaucoup de mouvements. Ils ont vu ça dans les satellites. L'Iran fait des réorganisations, réemplacements, délocalisation des centaines de missiles qui sont en train de pointer sur plusieurs villes. Parce qu'ils veulent faire ça sur plusieurs villes à la fois pour pouvoir tromper les dômes de fer. Et ils veulent lancer beaucoup de missiles mélangés avec des faux missiles. C'est-à-dire des missiles qui ne portent pas de charge explosive. Vides quoi. Mais qui ont des moteurs qui balancent. Comme ça, ça va tromper le dôme de fer. Si le dôme de fer a coté 50 missiles par exemple, parmi les 50, il y a au moins 30 faux. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, bon, ne parlerons pas de technique, on va parler directement de l'information qui nous réunit ici. Chers amis, je vous encourage de liker la vidéo, de laisser vos commentaires et de mettre dans les groupes auxquels vous appartenez. Merci. Netanyahou vient d'affirmer que Israël n'aura pas d'autre choix que d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran si les Iraniens décident de frapper les installations nucléaires ou les usines pétrochimiques israéliennes. Puisqu'ils ont vu ça sur les radars. Les gens veulent frapper en profondeur Israël. Et donc Netanyahou dit, si on n'a pas le choix, puisque il s'agit de notre survie, ils ont même dénommé leur opération Rising Lion. Lion Rising. Rising Lion. Le lion qui rugit. Et c'est ça qu'ils ont mis en application entre le 12 et le 13, la nuit. Et le 13 aussi, l'Iran a répondu. Le 14, l'Iran a répondu. Et l'Iran veut frapper encore. Et l'Iran continue encore. Et il veut continuer encore. Et donc, ici, ce n'est pas directement le Premier ministre israélien qui l'a déclaré. Mais c'est un officiel. Il est le directeur du Centre d'études du Moyen-Orient et de l'Asie. Désolé. Mon truc là voulait tomber. Je m'excuse, mon truc là. Mon truc là c'est un peu cassé. Où on met le téléphone là. C'est un peu cassé, donc ça fait un peu. Vous comprenez? Donc il est le directeur du Centre d'études du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. C'est un Israélien. Il s'appelle Semyon Bagdasarov. Voilà.
Il a parlé sur la chaîne RT en tant qu'invité spécial. Et il a dit aussi longtemps que cette crise s'allongeait, ça dit aussi longtemps que l'escalade, puisque c'est en anglais, ça me fatigue, aussi longtemps que l'escalade prend du temps, eux aussi ils sont en train de préparer cette possibilité, ils sont en train de mettre ça sur la table pour pouvoir frapper une bonne fois pour toutes, parce qu'ils ne veulent pas laisser les choses en arriver là. Pour Israël, l'Iran est le pire pays au monde qui soutient le terreau. Et si l'Iran parvenait à détenir l'arme fatale, l'Iran n'hésiterait pas à l'utiliser contre Israël. Donc, dans leur mentalité, selon donc toujours l'invité spécial de RT français qui s'appelle Sémion, il dit, même Netanyahou l'a dit hier, pas hier, oui hier, aujourd'hui 14, c'est dans la nuit d'hier, dans la nuit d'avant-hier, hier ils ont frappé. Donc le 13, Netanyahou a parlé. Il a dit que dans la Bible, il est dit que si quelqu'un veut te tuer, toi lève-toi et tue le premier, en premier. Que ça y est dans la Bible. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur survie. Et donc, s'ils n'ont pas d'autre choix, si l'Iran, parce que ils ont constaté, après les 3 vagues de frappe, ils ont constaté que l'Iran a les capacités de perforer le pays à distance. L'Iran a les capacités de faire mal, et donc à n'importe quelle position militaire, y compris nucléaire israélien. Et mieux, ils ont pris un fichier qui contient, un document qui contient 1000 fichiers sensibles de toutes les, je veux dire, localisations militaro-militaires, nucléaires, etc. israéliens. On en a parlé il y a une ou 2 semaines en arrière. Donc, Israël sait qu'il ne peut rien cacher à l'Iran. L'Iran connaît où tout est situé. Par exemple, l'Iran a frappé le ministère de la Défense israélienne. Donc l'Iran connaît chaque building, l'Iran connaît tout Israël. Donc ils savent qu'avec plus de 3000 missiles, ça c'est un nombre minimisé, sinon ils ont plus que ça. Tous ces missiles balistiques, ces missiles que l'Iran a à sa possession, peuvent vraiment faire très mal à Israël. Et donc ils disent qu'ils ne vont pas laisser les choses en arriver là. S'ils n'ont pas le choix et que les frappes, et que l'aide américaine, le dôme de fer, tout ça là, ça n'arrive pas à contrecarrer les missiles, ils n'auront pas d'autre choix que d'utiliser l'arme nucléaire. C'est cette déclaration que je voulais porter à votre connaissance. Donald Trump aussi a déclaré être d'accord avec Poutine sur la nécessité de mettre fin au conflit, aux hostilités et de revenir aux négociations. Puisque le président américain s'est entretenu avec Vladimir Poutine. Ça s'est passé donc aujourd'hui encore. Ok, ils se sont entretenus à nouveau. Voilà. Et voici ce que Trump a dit exactement. Nous avons discuté longuement. Nous avons beaucoup moins discuté de la Russie et de l'Ukraine. Mais ce serait pour la semaine prochaine. Donc, ils ont beaucoup parlé, ok, de l'Iran et d'Israël que de la Russie et de l'Ukraine. Chers camarades, c'était Herman le coaliseur, Herman le patriote pour vous servir. Et donc, je vais donc vous revoir dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.